Bonjour, alors bienvenue pour cette première vidéo qui s'appelle alors je vais lui laisser ce nom-là, ça va s'appeler s'entraîner à l'auto-hypnose au quotidien. J'ai décidé en fait, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo d'introduction, si vous l'avez pas encore vu, je vous incite à aller la voir. J'ai prévu en fait de commencer en fait un petit blog vidéo pour mon apprentissage, pour mon développement, pour mon développement personnel, pour croître. Le voilà, donc je vais faire part en fait de ce que j'ai pu apprendre, de ce que je n'ai pu pas apprendre, de mes erreurs, de ce qui va bien, ce qui va pas bien, etc. Pour commencer en fait, je vais m'intéresser à un livre, s'entraîner à l'auto pardon s'entraîner à l'auto-hypnose au quotidien de Jean Dorido. Je vais commencer dans un premier temps à parler d'hypnose pour différentes raisons. C'est vraiment différents éléments extérieurs ont fait que cette semaine, je me suis intéressé à l'hypnose et je me suis dit tiens, je vais commencer par lire en fait un bouquin sur l'hypnose pour en savoir plus et voir vraiment véritablement si ça peut m'aider. Je m'intéresse en fait depuis un certain temps au développement personnel et l'hypnose en général, c'est vrai que je suis en train de m'apercevoir qu'il y a certains trucs qui sont vraiment intéressants là-dedans à titre personnel qui peut vraiment être réellement intéressant. Donc je vais commencer à m'attarder plus là-dessus. J'espère que ça va m'apporter quelque chose de bien. Et de toute façon, je vous le dirai, au pire, je vais tester. Et ce qui compte, c'est ce que je me disais récemment, c'est quoi qu'il en soit, le fait de, de faire et de se tromper, ou alors de faire et réussir, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Je m'explique. De faire et de réussir, voilà, bah j'ai réussi, je serai content. De faire et de ne pas réussir, de faire et d'échouer, je n'aurais pas réussi dans le bon sens, mais j'aurais gagné de l'expérience pour être mieux armé la prochaine fois. Donc en soi, en ça, je gagne quand même. Alors qu'en ne faisant rien, dans tous les cas, c'est la perte, c'est l'échec total. Donc voilà, c'est juste un petit aparté. Je sais pas du tout pourquoi je parle de ça, mais bon. Alors j'ai commencé en fait sur ce bouquin, ce livre qui s'appelle S'entraîner à l'auto-hypnose au quotidien de Jean Dorido. J'ai commencé par faire un petit résumé de l'introduction. Le petit résumé, il est ici. Alors vous reconnaissez en fait, c'est un petit document Freemind. C'est voilà en fait ma petite introduction, mon petit résumé pardon à l'introduction de s'entraîner à l'auto-hypnose. Je vais pas forcément vous le faire, mais c'est vrai que j'ai noté quand même certains trucs. Globalement, pour finir, voilà ce qu'ils disent. Aujourd'hui, certains doutent de l'existence de l'hypnose. L'hypnose, qui, comme dit au début, c'est un mot qui laisse aujourd'hui personne indifférent. J'en parlais récemment avec une personne qui me disait l'hypnose, j'en ai peur, parce que ça me fait penser à de la manipulation. J'ai peur de me faire manipuler, de faire des choses que je n'ai pas envie. Vous, voilà, je me dis, il y a quelque chose à faire, mais il y a quelque chose qui fait peur. Pourtant, l'hypnose, on va creuser plus là-dessus. J'ai commencé un petit peu à détailler un petit peu plus ce livre, à rentrer plus dans le livre, en fait, dans les pages suivantes. Et on s'aperçoit que l'hypnose, c'est pas du tout un truc qui fait, effectivement, il peut avoir un petit peu de manipulation, mais c'est pas de la manipulation qui va à l'encontre des personnes. Parce qu'il faut savoir que quoi qu'on fasse, apparemment, quoi que je fasse ou quoi que les autres personnes, jamais on pourra s'hypnotiser et nous faire des choses qui aillent contre notre volonté. Donc ça ne peut que aller dans notre sens. Ils expliquent, voilà, vous avez vraiment l'introduction qui est ici, un petit peu en fait si je pars un petit peu dans tous les sens, il nous explique qu'il y a plein de problèmes qui sont heureusement résolus par la chimie. Pourtant, des choses aussi simples que l'arrêt du tabac, le trouble du sommeil, de confiance en soi, des choses, voilà, arrêter de fumer, ne sont toujours pas résolues par la chimie. Les gens ont toujours envie d'arrêter de continuer toujours à fumer malgré qu'ils sachent que ce ne soit pas bien. Qu'est-ce qui fait dans ces moments-là que certaines personnes ont un déclic, ont un coche et y arrivent, alors que d'autres n'y arrivent pas? C'est ça la question. Ça, je trouvais ça en soi intéressant. Et effectivement, il y a déjà plein d'éléments de réponse qu'on va voir dans l'hypnose. Il faut savoir que ces capacités, quels que soient les problèmes que l'on puisse rencontrer, on est tous dotés de grosses capacités de transformation personnelle, comme c'est indiqué ici. Tout le monde peut réussir, tout le monde peut changer, tout le monde peut évoluer. Il faut juste trouver les bons ingrédients, les bons outils pour voilà pour changer.
C'est juste que j'ai trouvé énorme. J'ai bien aimé en fait la fin qui disait voilà, apprendre, comprendre, expérimenter, avancer, progresser. Voilà, c'est ça en fait qui va me faire progresser. Tester, c'est ça qui va me faire avancer. C'est ça peut-être vous, si je vous donne envie de lire ce livre, qui va vous faire avancer, qui va vous permettre de faire des erreurs, mais au moins vous aurez avancé, vous aurez continué. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai bien tout ça pour dire que l'introduction en fait paraît quand même super, pas super, je vais pas dire qu'elle est super bien, mais elle donne déjà un bon aperçu et une bonne fenêtre sur ce qui va se passer par la suite. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie d'en savoir plus. Je vous dis, alors, j'ai rien appris parce que c'est une introduction. J'espère apprendre plus de choses assez rapidement et les mettre en pratique. On le verra par la suite dans les prochaines vidéos. Et voilà, donc restez connectés et à très vite pour la suite du bouquin. Au revoir.